je m'appelle Bernard, j'ai 61 ans et j'habite dans le sud de la France, Nice. Pouvez-vous nous parler de votre maladie ? J'ai un cancer de la prostate qui a été décelé au mois de mars. On a fait tous les examens pour vérifier que ça ne soit pas parti ailleurs. Et donc, pas d'opération possible, donc de la radiothérapie. Quel traitement avez-vous eu ? Pouvez-vous nous expliquer votre parcours de soins ? Pas de possibilité d'opération parce que c'était mal placé, donc radiothérapie, 35 séances de radiothérapie, commencé fin mars et fini en juin. Maintenant, j'attends le moment au mois d'août pour faire les contrôles. Quels sont les points positifs et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Les points positifs, c'est d'avoir suivi le protocole avec une équipe médicale qui met énormément en confiance et c'est très important, avec possibilité d'avoir la psychologue aussi, le nutritionniste, etc. Et j'avoue que ayant eu beaucoup d'effets secondaires, j'avoue qu'il était important que les soignants, de l'accueil jusqu'aux soins, jusqu'aux manipulateurs qui font des soins, avec le professeur qui me suivait aussi, puis la psychothérapie. J'avoue que ça, tout autour de la maladie, c'était très important. Ça m'a été très, très, très important, très utile. Au début, ça allait. Après, c'est le fait de devoir boire 1 litre d'eau en un quart d'heure, 1h30 avant, au début, ça allait. Puis après, c'était un peu plus compliqué à accepter. Et en revanche, au bout de, 2 semaines et demie, 3 semaines, ce sont les effets secondaires, j'en ai eu beaucoup, qui étaient difficiles à supporter. En revanche, là, pareil, l'équipe médicale, l'équipe tout autour de la radiologie a été très importante parce que c'est des douleurs, certaines douleurs compliquées. Bon, certains disent cancer de la prostate, c'est rien. Bon. Je pense que ceux qui le disent, c'est qu'ils soit ils ne l'ont pas eu, mais ils en ont entendu parler, soit il y a eu une opération et c'était peut-être, je dis pas que c'est sûr, mais c'était peut-être plus facile à accepter au niveau des effets secondaires. Parce que dans la radiothérapie, il y a quand même beaucoup de... J'en ai eu beaucoup par rapport à certains. J'avais d'autres patients qui avaient la même chose que moi au niveau des effets secondaires, mais pas tous. Donc, j'en avais beaucoup et 2 ou 3 patients, la totalité de 2 ou 3 patients à côté de moi avaient ce que j'avais. Donc, c'est vrai que j'en ai eu. Que souhaitez-vous partager avec les autres patients ? Moi, ce que j'aimerais partager, c'est tout simplement avoir une confiance dans l'équipe médicale parce que tout ce qu'ils nous annoncent, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on a la possibilité d'avoir un suivi psychologique, nutritionniste, c'est pas pour rien. C'est très utile pour pouvoir supporter toute la séance, les séances. Hein. Donc, parce qu'il y a de la fatigue, il y a pas mal de fatigue, il y a pas mal de choses comme ça. Et surtout, parler, échanger avec l'équipe soignante, beaucoup communiquer avec tout ce que l'on ressent parce qu'on n'a parfois pas idée de ce une petite chose puisse faire partie des effets secondaires. Mais après, dans le suivi, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir accepter ces effets secondaires jusqu'à leur disparition. Donc, la communication avec le staff médical et même avec les manipulateurs qui font les séances de radiothérapie, c'est très important, très très important.